Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. Tout le monde était assis devant une grande et longue table, chacun surveillant attentivement leurs mouvements. Il y avait les membres haut placés de leur famille, ainsi que la famille de la femme dont le mariage avait été arrangé pour l'un d'eux. Andrew, je veux te présenter Emily Anderson. Sa famille est également riche, et je suis certain que cela apportera de bons résultats aux affaires de notre famille, dit le père d'Andrew. D'accord, papa, on obtient toujours ce qu'on veut. Si c'est vraiment moi qui me marie, je suis d'accord. Quand est-ce que le mariage a lieu exactement? Demanda-t-il, le regard fixé sur Emily, son regard fixé uniquement sur elle, scrutant chaque trait de son visage. Elle le remarqua et fronça les sourcils, puis ne le regarda plus. Une fois le dîner terminé, ils se promenèrent dans le jardin de leur manoir pour mieux se connaître. À ce moment-là, Ryan arriva sur sa moto, celle qu'il utilisait souvent. Emily ne put expliquer pourquoi son cœur s'emballa soudain lorsqu'il lui fit un clin d'œil discret. Andrew sembla remarquer le rouge vif sur les joues de sa future épouse. « Comment ça va, Andrew? La femme que tu es censé épouser ?» demanda Ryan en souriant. « Oui, c'est elle. C'est pour ça qu'on parle en ce moment, pour qu'on apprenne à se connaître, pas vrai, Emily? » répondit Andrew en s'adressant à elle. « Bon, j'y vais. Je ne veux pas vous interrompre. Félicitations d'avance pour votre mariage. » Ryan tapota l'épaule d'Andrew et se détourna, tandis qu'Emily le regardait simplement partir. « Alors, es-tu prêt pour notre mariage? »« Parce que je suis prêt depuis un moment, » demanda Andrew. Elle répondit, « Honnêtement, je ne le suis pas. Je ne veux pas encore me marier. On se connaît à peine. » « Je vois. Bon, ne t'inquiète pas, on finira par se connaître. » Andrew glissa les mains dans ses poches et regarda ailleurs. Un mois passa, et tout était prêt pour le mariage d'Andrew Adams et d'Emily Anderson. Tout le monde était déjà à l'église, et la cérémonie se déroulait sans encombre. Les hommes d'Andrew étaient prêts au cas où quelque chose arriverait. « Vous devriez toujours être prêts, » rappela-t-il à ses hommes. « Pourquoi, monsieur? Pensez-vous que quelqu'un va semer le trouble? » demanda l'un d'eux. « Non, mais tout doit se dérouler à la perfection. N'oubliez pas, c'est mon mariage. De nombreux investisseurs et nos partenaires commerciaux sont présents, » leur dit Andrew fermement. Une fois tout prêt, ils virent la voiture de la mariée arriver. Tout le monde se mit en position pour la cérémonie. Emily descendit de la voiture et se dirigea vers l'hôtel où Andrew se tenait déjà. Il était beau aux yeux de tous, mais Emily ne comprenait pas pourquoi elle ne ressentait aucune excitation. Pas de papillons dans le ventre, elle n'était même pas nerveuse, rien du tout. « Qu'est-ce qui ne va pas, Emily? Suis-je complètement engourdie? » se demanda-t-elle, pensant « Je ne ressens rien pour toi », était la seule chose qui lui traversait l'esprit. C'est pourquoi, lorsque l'officiant lui a parlé devant l'hôtel, en supposant que UPF soit une faute de frappe pour hôtel, elle n'a presque rien entendu. « Vous, jeune fille, êtes-vous prête à être avec Andrew pour la vie? » a demandé le pasteur. Elle n'avait pas réalisé qu'il avait répété la question 3 fois. « Hein? » a-t-elle lâché, prise au dépourvu. Elle a toussé, puis a arraché son voile et l'a jeté violemment avant de courir aussi vite qu'elle le pouvait. Les hommes d'Andrew étaient si choqués qu'ils n'ont pas pu réagir à temps. Elle avait déjà quitté l'église en courant. « Attrapez-la, bande d'idiots !» a crié Andrew. Emily a continué à courir, puis Ryan est arrivé en trombe sur sa moto et l'a repéré. Il s'est arrêté et a demandé « Et, que se passe-t-il? Pourquoi courez-vous? Conduisez vite, hâtez !» Elle criait en sautant à l'arrière de sa moto et en le serrant fermement. « Pourquoi montez-vous sur ma moto? » a demandé Ryan, confus. « Idiot, je ne monte pas. »« Toi, je monte sur ta moto » s'exclama Emily. « Allez, maintenant. Ils arrivent » hurla-t-elle à nouveau. Ryan était désemparé. Il démarra la moto juste au moment où Andrew sortait dans la rue. Emily était déjà partie. « Comment a-t-elle pu disparaître si vite ?» demanda l'un des hommes d'Andrew en se grattant la tête. « Vous êtes tous inutiles » grogna Andrew furieux. « Trouvez-la. N'osez pas vous montrer à moi avant de la voir. » Andrew, furieux et essoufflé, tentait d'apercevoir la femme désormais hors de vue.
À cause de ces événements, toute la famille Adam fut humiliée. Personne ne se doutait que Ryan, qui était aussi un Adams, était celui qui avait aidé la mariée à s'échapper. Et, je n'ai rien à voir avec toi, d'accord? Une mariée en fuite, hein? Pourquoi as-tu dû me demander de l'aide? Se plaignit Ryan en se grattant la tête tout en parlant à Emily. Et, c'est toi qui as surgi sur mon chemin. Je courais pour sauver ma peau. Alors j'ai fini par sauter sur ton vélo. S'exclama-t-elle. Oh, alors c'est ma faute? Et pourquoi es-tu si en colère? Dit-il en croisant les bras. Hein? Aucune raison. Même si regarde, tes narines dilatent, le taquina Ryan avec un sourire. Burke. Ça suffit. Souffla Emily en se détournant comme pour partir. Où comptes-tu aller? Demanda Ryan. À la maison pour que tes parents te grondent pour ta fugue. Ajouta-t-il avec un accent de gangster décontracté. Super, j'ai fui un héritier milliardaire pour finir avec un drifter ou un gangster comme toi, dit Emily en croisant les bras. Elle cligna des yeux, incrédule face à sa propre situation. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon cousin? Demanda Ryan en allumant une cigarette devant elle. Tu pourrais arrêter ça? Je vais commencer à siffler. Arrête de fumer. S'exclama Emily en lui arrachant la cigarette allumée et en la jetant par terre avant de l'écraser. Dis donc, c'était ma dernière. Grommela Ryan en s'éloignant, agacé. Tant pis, rétorqua Emily. Pendant ce temps, Andrew bouillonnait de colère et de ressentiment à cause de la fuite d'Emily de leur mariage. Depuis ce jour, il n'avait fait qu'ordonner à ses hommes de la rechercher. Trouvez-la. Ne revenez pas si vous ne le faites pas. C'est vous qui paierez. S'emporta Andrew. Oui, patron, on la retrouvera même s'il faut fouiller aux quatre coins du monde, dit l'un des hommes. Que as-tu dit? Aux quatre coins du monde. Tu es un vrai génie. Le taquina le chef des hommes d'Andrew en le frappant à la tête. Aïe! C'est pourquoi ça? Gémit l'autre homme. Allons-y, grommela leur patron. Après avoir fouillé partout, ils finirent par arriver sur un marché animé d'une grande ville américaine. Une femme poussait une charrette et vendait des légumes et des fruits. Laitues, aubergines, feuilles de moutarde, toutes sortes de légumes et de fruits. Venez acheter, cria Emily pour attirer l'attention des clients. Ses cheveux ondulés étaient longs et elle portait un vieux tablier. Venez en acheter. C'est frais. Patron, regardez cette femme, c'est bien elle, dit l'un des hommes d'Andrew en désignant la vendeuse. Oui, c'est bien elle. Mais pourquoi a-t-elle l'air si sale? Demanda leur patron. Peut-être qu'elle se cache, suggéra un autre. Bien sûr, elle se déguiserait pour que personne ne la reconnaisse. Super. Au moins, maintenant, on ne se fera pas engueuler par le patron, Andrew. On va l'attraper. Bouche, ordonna le chef. Emily continua de pousser son chariot en criant. De la laitue fraîche ici. Des pommes. Oh, j'avais oublié que je n'avais pas de raisin. Se moqua-t-elle. Mademoiselle, combien coûte votre laitue? Demanda l'un des hommes en noir. C'est $1 le paquet. Allez, achetez-en, c'est vraiment pas cher, dit-elle. Je t'achète tout ce que tu as. Combien? Demanda l'homme. Elle leva les yeux un instant, comptant sur ses doigts d'un air théâtral. Les autres hommes de main la regardèrent, bouche bée. Regarde, patron, elle voit des chiffres dans le ciel, chuchota l'homme désemparé, et son chef le gifla de nouveau. Idiot, siffla-t-il. Bon, si tu achètes tout, ça te coûtera environ $50, dit Emily. Tu es sûr de vouloir tout? Oui, mais notre patron est là-bas avec l'argent, répondit l'homme. Alors va le lui chercher pendant que je termine ça. Je ne te le donne pas, rétorqua-t-elle avec audace. Bon, emballez tout. Aide-la, dit leur chef. Quelques instants plus tard, une camionnette noire s'arrêta. Ils ouvrirent la porte latérale et ses marchandises furent chargées. Soudain, l'un des hommes poussa Emily à l'intérieur. Eh, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, bande d'abrutis. Ne me kidnappez pas. Ma famille est ruinée, ils n'ont rien à payer comme rançon. Hurla Emily en leur frappant le dos. Aïe! Cette fille est forte. Grommela l'un d'eux, prêt à la gifler point. Ne la frappe pas, ou le patron va nous tuer.
Tu veux perdre la tête quand le patron la prendra? Aboya le chef. Quelle tête de chien! Il ressemble plutôt à un âne? Rétorqua Émilie d'une voix forte, provoquant un éclat de rire chez les autres hommes à l'intérieur du van. Ouais, c'est vrai, ma puce, tu as l'air d'un âne, alors il te faudra un âne de chien pour remplacer ton visage, continua Émilie sous les rires des autres. Bon, qui êtes-vous, et pourquoi m'avez-vous attrapé? Qu'est-ce que je vous ai fait? Demanda-t-elle. Rien à vous faire, mais notre patron a un compte à régler, répondit l'un des hommes. Quel compte? Je ne me souviens pas avoir dû d'argent à qui que ce soit. Je n'emprunte même pas à des prêteurs, je préfère endurer les difficultés. Ton patron est-il une sorte de gangster? Non, répondit l'homme, mais tu as fui ton propre mariage avec lui. Et alors? Peut-être qu'il a un comportement de merde ou qu'il sent mauvais. Peut-être qu'il a l'air d'un connard comme toi? S'exclama Théel, les faisant éclater de rire à nouveau. Même le chauffeur du van rit. Écoute-la, insulter tout ce qu'elle croise. Tu n'as pas peur d'être blessé? Il feignit un coup de poing dans sa direction. Ouais, le patron t'a dit de ne pas me faire de mal. Vas-y, continue de me menacer, rétorqua Émilie d'un ton sarcastique. Tu as de la chance, mais fais attention, grommela l'homme tandis que les autres ricanaient. Pourquoi ton patron t'a-t-il envoyé me chercher? Demanda Émilie. Eh bien, mademoiselle Émilie. Émeraude. Je m'appelle Émeraude, pas Émilie. C'est exactement ce que je te dis. Je ne suis pas cette autre femme. Insista-t-elle. Ils se moquèrent tous d'elle. Allez-y, continuez à me menacer, rétorqua Émilie d'un ton sarcastique. Vous avez de la chance, mais faites attention, grommela l'homme tandis que les autres ricanaient. Pourquoi votre patron vous a-t-il envoyé me chercher? Demanda Émilie. Eh bien, mademoiselle Émilie. Émeraude. Je m'appelle Émeraude, pas Émilie. C'est exactement ce que je vous dis. Je ne suis pas cette autre femme. Insista-t-elle. Ils se moquèrent tous d'elle. Allez-y, continuez à me menacer, rétorqua Émilie d'un ton sarcastique. Vous avez de la chance, mais faites attention, grommela l'homme tandis que les autres ricanaient. Pourquoi votre patron vous a-t-il envoyé me chercher? Demanda Émilie. Eh bien, mademoiselle Émilie. Émeraude. Je m'appelle Émeraude, pas Émilie. C'est exactement ce que je vous dis. Je ne suis pas cette autre femme. Insista-t-elle. Ils se moquèrent tous d'elle. Bientôt, la camionnette s'arrêta devant une immense maison. Un manoir en fait, la maison de vacances d'Andrew dans un autre état. C'est là qu'il leur avait ordonné d'amener la femme qu'il pensait être sa fiancée en fuite. Emerald resta bouche bée devant l'immense maison. Waouh, cet endroit est immense, s'exclama-t-elle. Quelle histoire est-ce? La Belle et la Bête? Votre patron, c'est la Bête? Demanda-t-elle, continuant à bavarder sans arrêt. Mon Dieu, cette fille est bruyante. Elle ne se tait jamais. Se plaignit l'un des hommes. On vous a donné une langue de cochon? Peu importe. Peut-être qu'à ma place, vous auriez des questions aussi. Où est votre patron pour que je puisse lui dire ce que je pense? Enlevez des inconnus comme ça, et je ne suis même pas celui que vous cherchez. Continuez, grommela un autre homme en la poussant dans la maison à côté de leur chef. À l'intérieur, Emerald fut accueillie par un vaste salon aux meubles surdimensionnés et aux canapés moelleux. Près de la grande baille vitrée se tenait un homme, les mains dans les poches, vêtu d'un costume blanc, qui ressemblait à s'y méprendre à un marié. Il était grand, avait les cheveux longs tirés en arrière et portait des lunettes à monture transparente. Il se retourna lentement et l'espace d'un instant, le temps sembla s'être arrêté. Emerald avait l'impression de vivre une scène de feuilleton télévisé, le genre de coup de foudre. Ça fait longtemps, dit-il d'un ton grave et sec. Hein? Pourquoi me parles-tu comme si tu me connaissais? Combien mes parents te doivent-ils? Avons-nous une dette envers toi? M'ont-ils proposé en paiement? Emerald tomba à genoux sur le somptueux tapis rouge, bouleversé. Quoi? Murmura Andrew, visiblement déconcerté. Patron, elle a insisté pour dire qu'elle s'appelait Emerald, pas Emily. Mais on est sûr que c'est elle, intervint l'un des hommes. D'accord, partez tous. Je m'en occupe, ordonna Andrew fermement. Ces hommes partirent rapidement, les laissant seuls.
Emerald se leva et se laissa tomber sur l'un des canapés moelleux. Waouh, c'est vraiment moelleux. Tu vis ici toute seule? Oui. Et comme il n'y a que moi, je peux faire ce que je veux de toi. Je peux te revendiquer quand je veux, dit-il doucement, une pointe de colère dans la voix. Me revendiquer? Je suis quoi, une sorte d'objet? Rétorqua-t-elle. Eh, monsieur, vous ne pouvez revendiquer qu'une chose, pas une personne. Vous n'avez aucun sens. Andrew faillit rire, mais se retint, redevenant sérieux. Il l'observa attentivement. D'après ce qu'il se souvenait du visage d'Emily Anderson, elle ressemblait exactement à ça. À sa connaissance, il n'y avait aucune mention d'une jumelle ou de quoi que ce soit de ce genre. Avant qu'il puisse ajouter quoi que ce soit, il entendit son estomac gargouiller. Je meurs de faim. Ah oui, j'ai mes légumes dans la camionnette. Attendez, je vais les chercher. Elle courut dehors et attrapa l'un des hommes qui traînait encore près de la camionnette. Eh, mes produits sont là-dedans. Puisque tu ne les as même pas encore payés, rends-les-moi. Dit-elle point elle haussa la voix. Avec un haussement d'épaule, l'homme de main lui rendit ses sacs, qu'elle rapporta à l'intérieur. Elle fouilla dans les sacs en plastique, désespérée de manger quelque chose. Elle avait tellement faim qu'elle prit même une pomme pour Andrew, qui observait silencieusement chacun de ses mouvements depuis son siège, une jambe croisée sur l'autre et une main posée sur son menton. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en fronçant les sourcils. « Tu viens d'une autre planète? Tu n'as jamais vu de pommes, Emily » le taquina-t-elle en souriant. « On ne voit pas de pommes sur ta planète, extraterrestre » dit-elle en riant, puis elle en prit une bouchée. Andrew se massa les tempes. Il était presque convaincu que c'était quelqu'un d'autre, pas l'Emily qu'il était censé épouser. Cette fille semblait être une personne complètement différente. Il se leva et monta à l'étage. Pendant ce temps, dans un garage délabré qui ressemblait davantage à une casse, Ryan bricolait sous le regard d'Emily, les sourcils froncés. « C'est quoi cet endroit? C'est chez toi? » demanda-t-elle, visiblement peu impressionnée. « Pourquoi? Ça te pose un problème? » rétorqua Ryan. « Oui. Je n'ai pas l'habitude de vivre comme ça. Tu sais que je peux avoir tout ce que je veux. Alors comment ai-je pu me retrouver coincée avec toi? Je dois vraiment pas avoir de chance, dit-elle en boudant. Ryan, vêtu d'une salopette sale dont le haut était noué à la taille et d'un débardeur en dessous, était maculé de graisse après des journées passées à réparer une vieille voiture. « Patron Ryan » lança soudain un homme en entrant dans le garage. « Oh, mec, quoi de neuf » demanda Ryan. « T'as de la ferraille devant, tu veux peut-être acheter? Mon gars a apporté plein de trucs, ça t'intéresse? » « Bien sûr, amène-les, » répondit Ryan. Emily jeta un coup d'œil autour d'elle et remarqua que l'endroit débordait de bric-à-brac. « Alors, c'est quoi ça? Un atelier de réparation ou une casse? » demanda-t-elle en plaisantant. Boyer aperçut Emily et lui demanda qui elle était. « Oh, elle? Elle va bientôt être ma femme, » répondit Ryan avec un sourire. Les yeux d'Emily brillèrent de colère, mais elle ne dit pas un mot, se rappelant que les hommes d'Andrew étaient peut-être encore à sa poursuite. Après le départ de Boyer et de son équipe, une fois que Ryan les eut payés, Emily le confronta en lui frappant la poitrine du poing. « Pourquoi dis-tu que je serai ta femme? Je n'ai pas fui mon propre mariage juste pour t'épouser. » Ryan lui attrapa facilement les mains, et pendant un instant, ils croisèrent leurs regards. « Dis-toi, calme-toi. Si tu n'aimes pas être ici, tu peux retourner chez mon cousin. Il est riche et peut tout te donner. Je n'ai jamais dit que je t'adopterais. À moins, bien sûr, que j'y gagne quelque chose. » Il se pencha, frôlant presque ses lèvres. « Tu es dégoûtante, » s'écria Emily en se couvrant la bouche du revers de la main, mais sa bravade s'essouffla. « Un seul baiser suffit à te faire taire, » dit Ryan en souriant, puis il se détourna pour reprendre son travail sur le véhicule. Emily se tut, étrangement secouée par son audace. Plus tard, Ryan lui fit signe d'approcher. « Salut, mademoiselle Tigresse » l'appela-t-il en sifflant. « J'ai un nom, et je ne suis pas un animal, » dit-elle sèchement. « Bon, ne te fâche pas. Fais cuire du riz, j'ai faim. »« Quoi? Faire cuire du riz ?» Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. Ryan se glissa hors de la voiture et s'essuya les mains avec un chiffon. « Quoi, tu ne sais pas comment faire? Waouh,
Je suppose que tu étais vraiment une fille riche et gâtée, rit-il. Alors comment survivrais-tu seule? Heureusement pour toi, je t'ai accueillie. Il la conduisit dans un petit coin cuisine. Viens, dit-il. Pourquoi? Pour que tu puisses apprendre, expliqua Ryan en brandissant un pot noirci, tellement carbonisé par la suie qu'Émilie recula. Que dois-je faire? Demanda-t-elle d'un ton vide. Ryan l'attira plus près, s'enroulant pratiquement autour d'elle par derrière. D'abord, rince le riz. Mets de l'eau dedans. Remue avec ta main, dit-il en guidant sa main. Émilie sentit une étrange secousse la traverser à ce contact, une étincelle inexplicable. Dis donc, tu peux bouger? Tu peux m'apprendre à distance, dit-elle en le repoussant. Oh, tu crois que j'essaie de te draguer? La taquina-t-il. Ouais, c'est ça. Comme si. Rétorqua-t-elle. Ryan haussa simplement les épaules. Après l'avoir rincé, jette l'eau. Fais ça 3 fois. Puis mesure l'eau avec ton doigt. Place la casserole sur le feu et allume-la, continua-t-il. Comment allumer ce vieux feu? Demanda-t-elle, les lèvres entr'ouvertes, perplexe. Quelques heures plus tard, après avoir appris quelques techniques de cuisine, ils déjeunèrent ensemble. Émilie sortit observer les environs. Elle réalisa qu'elle ne savait plus exactement où elle se trouvait, probablement un terrain vague que Ryan avait aménagé avec une bâche et des bric-à-brac. Elle remarqua 2 vieilles voitures presque prêtes à la casse qu'il était en train de réparer, ainsi que plusieurs motos, des tas de bouteilles, de canettes et autres détritus. Elle enfouit son visage dans ses mains. Oh Émilie, tu as vraiment tout gâché, hein? Tu t'es enfuie d'un mariage pour finir dans un endroit pareil, murmura-t-elle, presque en larmes. Qu'est-ce qui te déprime? Demanda Ryan, surgissant soudainement. Émilie leva les yeux et fut confrontée à ses abdos en béton. Elle déglutit difficilement, son regard scrutant chaque centimètre carré comme au ralenti. Dis donc, pourquoi tu me regardes comme si tu avais faim? Le taquina Ryan. Tais-toi, s'exclama-t-elle, les joues en feu. C'est qui le vrai pervers ici, avec cette façon de me regarder? Dit-il, toujours souriant. Comment oses-tu? Ce n'est pas ce que je... Rétorqua-t-elle. Bien sûr, si tu le dis, dit Ryan avec un sourire narquois en se penchant. Ah! Tu es tellement prétentieux. Marmonna Émilie en retournant sous la bâche, même si elle ne put s'empêcher de se rappeler son ventre ferme. Pendant ce temps, les jours passaient dans la demeure d'Andrew. Une autre jeune femme, qu'Andrew croyait désormais pas la jeune femme, qui devait être Émilie, séjournait là après la disparition d'Émilie, la véritable mariée fugitive. Andrew trouva cette autre fille, qui prétendait s'appeler Emerald. Elle avait été emmenée par erreur au marché. Une fois qu'Emerald eut pris sa douche et se fut coiffée, Andrew ramassa le peigne qu'elle avait utilisé, contenant encore quelques mèches, et le plaça soigneusement dans un sac en plastique. Peu après, un homme arriva et Andrew lui tendit l'échantillon. Ils parlèrent doucement, et Emerald ne les entendit pas clairement, mais elle soupçonna ce qu'Andrew était en train de faire. « Vous avez fait tester mes cheveux, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, le prenant au dépourvu. Andrew fut surpris de la voir apparaître à la porte. « Vous m'avez surpris, » admit-il. « Je connais cette routine. J'ai vu assez de films pour le savoir. Tu as probablement fait faire un test ADN, pensant que je pourrais être la fille perdue depuis longtemps d'un homme riche, plaisanta Emerald, pour voir si j'étais vraiment Émilie. Mais en attendant les résultats, tu punis la mauvaise personne. Si je ne suis pas elle. Ne sois pas si arriérée. Se plaignit-elle. Andrew soupira. Je n'ai pas encore reçu les résultats. En attendant, tu vas subir toute ma colère et l'humiliation de ma famille, dit-il sévèrement. Quoi? Attends, ce n'est pas juste. Protesta Emerald avec véhémence. Je suis furieux de ce qu'elle m'a fait, de m'avoir laissé devant l'autel devant tout le monde. Tu en porteras le poids jusqu'à ce que je sache la vérité. Il lui pinça la joue sèchement. Aïe, s'écria-t-elle. Tu vois. C'est pour ça qu'Émilie s'est enfuie. Tu n'es peut-être qu'un abruti cruel qui blesse les gens comme des tomates. Et, fais attention, sinon tu risques de... Andrew lâcha prise rapidement et se détourna en fronçant les sourcils. Soudain, Emerald se serra le ventre, le visage tordu de douleur. Oh! S'écria-t-elle en se pliant en deux. Surpris,
Andrew courut vers elle. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il avec inquiétude. « C'est ta faute. Je crois que mes remontées acides me font des siennes. Je suis tellement stressée à cause de toi. » Gémit elle. Andrew, l'air alarmé, la souleva et la fit sortir précipitamment. Heureusement, Monsieur Brown, son chauffeur, était toujours là. « Monsieur Brown, emmenez-nous à la clinique la plus proche. » aboya Andrew en se glissant dans la voiture et en tirant Emerald à côté de lui. Quelques minutes plus tard, ils étaient en route. « Oh » gémit Emerald. « Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes vraiment malade ?» demanda Andrew, sincèrement inquiet. « Oui. J'ai un ulcère. C'est parce que tu ne me nourris jamais correctement, et je ne sais pas me débrouiller dans ta cuisine sophistiquée. Pour ce que j'en sais, je pourrais casser quelque chose qui vaut des millions. Alors je mange les restes de ton frigo. Au fait, pourquoi n'as-tu pas de personnel de maison si tu es si riche? Tu es juste radin? C'est comme ça que tu restes riche? Bredouilla-t-elle, la voix s'élevant à mesure que la douleur s'intensifiait. Monsieur, je n'en savais rien. Mademoiselle Emily. Comment ça, Monsieur Brown? Émeraude. Je m'appelle Émeraude, pas Emily. Vous êtes sourde. S'exclama-t-elle. Arrête de parler, l'interrompit Andrew. Elle fait peut-être semblant de s'enfuir à nouveau, murmura-t-il. Mais les yeux d'Andrew s'écarquillèrent lorsqu'Émeraude posa sa tête sur ses genoux, visiblement angoissée. Elle était pâle et tremblante. Malgré ses doutes, il comprit qu'elle souffrait vraiment. Une fois arrivé à la clinique, Victor, l'ami médecin d'Andrew, l'examina. Plus tard, dans le cabinet du docteur Victor, Andrew demanda « Alors ? Qu'est-ce qu'elle avait ?» Regardez ses résultats, dit Victor. Elle a cet ulcère depuis un bon bout de temps. Mais comment une personne comme Emily a-t-elle pu souffrir de ça? Je commence à croire que ce n'est pas Emily du tout, répondit Andrew. Alors, qui est-elle? Emily n'a pas de jumelles. Serait-ce un sosie? Suggéra Victor d'un air perplexe. J'ai entendu dire que seules quelques personnes dans le monde en possèdent un. Cela complique considérablement la vie, a-t-il ajouté. De retour au manoir, Emerald dormit dans une chambre d'amis qu'Andrew lui avait préparée. Andrew avait même fait appel à Madame Brown, la femme du chauffeur, pour s'occuper des tâches ménagères. La punition qu'il avait prévue pour cette sosie d'Emily s'était transformée en pitié. La regardant dormir, il étudia attentivement son visage, cherchant la moindre différence avec ce qu'il se rappelait de la vraie Emily. Au bout d'un moment, il remarqua un minuscule grain de beauté sur le côté gauche de son œil, difficile à voir sans vraiment regarder. Il la fixait toujours lorsqu'elle prit soudain la parole. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» demanda-t-elle, le surprenant. Elle s'était réveillée, et avant qu'il ne s'en rende compte, elle était juste devant lui. Il se figea. « Qu'est-ce que tu fais? Te regarder? Tu me regardes depuis un moment, rétorqua-t-elle, le mettant encore plus mal à l'aise. Rien, c'est juste que, tu ressembles vraiment à Emily Anderson. Es-tu absolument sûre de ne pas être elle? Demanda-t-il une dernière fois. Je m'appelle Émeraude. Certaines lettres peuvent se recouper avec celles d'Emily, mais je ne suis pas ta fiancée en fuite, insista-t-elle. Andrew soupira lourdement, se frottant le front de frustration. Il ne savait toujours pas quoi faire d'elle. Les jours suivants, il remarqua qu'elle faisait vraiment de son mieux à la maison. Sous la direction de Madame Brown, Émeraude apprit à cuisiner et se chargea elle-même du ménage, du rangement et même de la lessive. Elle ne se plaignait jamais. Elle en était même plutôt joyeuse. Andrew comprit qu'elle n'était pas comme la riche Emily qu'il avait connue. Tôt un matin, Emerald décida de ranger le bureau d'Andrew. Elle attrapa un escabeau pour épousseter et ranger quelques livres sur une étagère plus haute. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix soudaine d'Andrew derrière elle la fit sursauter. Elle perdit l'équilibre, hurla et tomba, mais il la rattrapa juste à temps. « Pourquoi ? » Je plaisantais, dit-il sèchement en l'aidant à se relever. Heureusement que tu as des réflexes rapides. Merci, dit-elle avec un rire tremblant. Emerald, fais attention. Tu n'as pas besoin de faire tout ça, dit-il sèchement. Waouh, tu es tellement grincheuse que tu vas avoir des rides, répondit-elle en effleurant légèrement un pli de son front du bout des doigts. Les joues d'Andrew s'échauffèrent et il détourna le regard. Arrête, marmonna-t-il, agacé mais étrangement troublé.
Emerald sourit comme si elle savait qu'il était gêné. Sans prévenir, Andrew la saisit par le bras et la tira vers une fenêtre. Prise au dépourvu, Émeraude écarquilla les yeux. Avant qu'elle puisse protester, il l'embrassa chaleureusement et intensément. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais ses lèvres répondirent. Elle ferma les yeux, abandonnant ses pensées un instant. Pendant ce temps, de retour au terrain improvisé de Ryan, Emily et lui s'habituaient peu à peu l'un à l'autre. Emily réalisa que Ryan n'était pas qu'un vagabond inutile. Il passait le plus clair de son temps à réparer une vieille voiture. Elle s'approcha de lui et le regarda travailler dur. « Tu n'as toujours pas réparé ce truc ?» demanda-t-elle. « Pas encore, mais bientôt. Et quand je le ferai, tu seras la première personne que j'emmènerai faire un tour, » promit-il, affalé sous le véhicule. Elle s'accroupit à côté, regardant en dessous avec curiosité. Soudain, Ryan glissa hors de la voiture et elle tomba en arrière de surprise. « Waouh !» s'écria-t-elle. « Je t'ai fait peur en voyant un beau visage apparaître ?» la taquina-t-il. Elle leva les yeux au ciel. « Tu aimerais bien. Au fait, tu as déjà mangé ?» À sa surprise, Ryan lui prit la main et la conduisit à l'intérieur de l'abri. « Viens, on mange ensemble pour que j'aie plus d'appétit, » dit-il sincèrement. « Rien que de te regarder, je suis excitée, même si la nourriture n'est pas terrible, » la taquina-t-il. « Je sais que ma cuisine n'est pas bonne, tu n'as pas besoin de me le rappeler, » dit-elle sèchement, agacée. « Ne sois pas si susceptible. Tu t'amélioreras. Un jour, ta cuisine sera peut-être excellente, » plaisanta Ryan en s'asseyant. « En attendant, je me contenterai de toi. » Elle lui lança un regard sceptique. « Tu crois vraiment pouvoir me gérer ? Es-tu prêt à me soutenir toute ma vie ? Si c'est ce qu'il faut ? » demanda Emily sérieusement. « Bien sûr. La vraie question, c'est, est-ce possible ? Toi, tu peux gérer une vie comme celle-ci ? Tu peux gérer une vie simple avec moi ? » la défia Ryan en la regardant droit dans les yeux. Elle sentit son cœur battre la chamade, incertaine de la réponse. « Dans un endroit comme celui-ci ? » demanda Ryan. « Combien de temps penses-tu pouvoir supporter de vivre ici ? » Emily le regarda dans les yeux et vit son sérieux. « Oui, je peux le supporter. Sinon, je serais déjà partie. Je suis parfaitement capable de partir si je le voulais vraiment. Mais j'ai l'impression que quelque chose me retient. » Elle se leva et se dirigea vers la cuisine, prétextant avoir besoin de riz. Elle se retourna et faillit sursauter en réalisant que Ryan était déjà juste derrière elle. « Je suis contente que tu aies dit ça, parce que je veux vraiment qu'on mette les choses au clair. Je voulais te demander, combien de temps comptes-tu rester ici avec moi ? Combien de temps vas-tu rester à mes côtés ? Parce que si tu dois partir, fais-le maintenant, tant que je peux encore m'empêcher de t'aimer. » La voix de Ryan était calme mais ferme. Il se détourna d'elle, mais Emily ne put plus se retenir. Elle courut vers lui, passa ses bras autour de sa taille et la supplia. « Ne me renvoie pas, s'il te plaît. Si tu dis que tu essaies de ne pas tomber amoureux de moi, eh bien, je ne peux plus me retenir. Je crois que je t'aime depuis le début. Tu es celle que mon cœur désire pour toujours. Tu es celle que je veux épouser. » À ces mots, Ryan se retourna, prit son visage dans ses mains et l'embrassa sans hésitation. À cet instant, ils s'avouèrent tous deux qu'ils s'aimaient sincèrement. Dès lors, Emily accompagnait souvent Ryan dans ses courses pour acheter divers matériaux de récupération et pièces détachées dont il avait besoin pour les réparations. Avec le temps, Emily apprit à gérer ses transactions et s'habitua à négocier avec Ryan. « Tiens, ce prix est trop élevé, » gronda-t-elle devant un groupe de jeunes qui essayaient de leur vendre de vieux pneus. « On perdrait de l'argent à les nettoyer et à les réparer. Baissez le prix. » Elle se tenait là, les mains sur les hanches. « Oh, allez, mademoiselle Emily, » murmura l'un des adolescents en se grattant la tête. « Vous êtes trop dure, vous allez nous faire perdre. » Emily était pratiquement devenue l'assistante de Ryan, et ce dernier était ravi. Elle était si douée pour les calculs et refusait de se laisser arnaquer. « Bien sûr que je suis stricte sur les prix, » dit Emily en riant. « Je dois veiller sur mon amour. »« C'est exactement ce que j'aime chez toi, » répondit Ryan en la serrant contre lui par la taille et en lui déposant un rapide baiser sur les lèvres. « Oh, c'est dégoûtant. Va voir ailleurs avec tes affaires dégueulasses. »
s'écrièrent certains vendeurs de pacotilles. Tu es juste jalouse parce que tu n'as pas quelqu'un d'aussi formidable, taquina Ryan, provoquant de nouveaux rires. Émilie s'éloigna pour inspecter les marchandises d'un autre vendeur, se disant qu'elle avait de la chance d'avoir quelqu'un d'aussi gentil que Ryan. Elle réalisa qu'Andrew, sérieux et réservé, n'avait rien à voir avec Ryan. C'est sûrement pour ça qu'Andrew et moi n'avons jamais accroché, pensa-t-elle. Cependant, la présence constante d'Emily aux côtés de Ryan finirait par la mettre en danger. Andrew avait engagé des gens pour rechercher la mariée en fuite partout, même si certains de ces hommes ignoraient qu'il avait déjà trouvé quelqu'un d'autre dans son manoir, qui s'est avéré être la mauvaise personne. La voilà. La femme qui s'est enfuie. S'exclama soudain l'un des hommes d'Andrew après avoir repéré Emily dans la foule. Enfin, on l'a trouvée, grogna un autre. Il faut qu'on l'attrape et qu'on la ramène là où elle doit être. Avant qu'elle ne comprenne ce qui se passait, les hommes poussèrent Emily dans une camionnette. Et lâche-moi, hurla-t-elle en se débattant. Hors de question. Tu viens avec nous. Résista l'un des hommes tandis qu'il claquait la portière du van et démarrait. Mec! Ils ont emmené Emily! S'écria un adolescent qui vit la scène et se précipita vers Ryan. Entendant cela, Ryan se précipita à la poursuite du van, sauta sur sa moto et rugit après eux. Emily! Mon amour! Hurla-t-il, désespéré de le rattraper, mais il perdit le van de vue. Furieux, il devina qu'Andrew avait commandité l'enlèvement, alors il partit à la recherche de la propriété familiale d'Andrew. Pendant ce temps, les hommes d'Andrew arrivèrent à sa maison de vacances en Géorgie. Ils traînèrent Emily à l'intérieur, et l'un d'eux annonça fièrement à Andrew, « Monsieur, on l'a eue. Voilà Emily. On l'a enfin attrapée. » Andrew se leva, stupéfait de voir la femme qui s'était enfuie de l'hôtel. Puis, juste au moment où Emily était amenée à l'intérieur, Ashley, l'autre jeune femme que les hommes d'Andrew avaient accidentellement kidnappée plus tôt, sortit de la cuisine. « Hein? Qui est-ce » demanda Ashley, confuse. Les hommes fixèrent, les yeux écarquillés, les deux femmes dans le salon à des visages identiques. « Que se passe-t-il? Laquelle d'entre elles est la vraie Emily » demanda l'un des hommes, perplexe. « Silence » s'exclama Andrew. « Vous pouvez tous partir maintenant. C'est fini. Vous recevrez votre paiement plus tard. Et gardez ce que vous avez vu ici pour vous. » Une fois les hommes partis, Ashley et Emily échangèrent un regard, tout aussi choqués. « C'est irréel. On se ressemble vraiment, » murmura Ashley. « Waouh, c'est comme se regarder dans un miroir. »« Arrête ça, » dit Emily, les yeux fermés, se détournant. « Tu ne connais pas cette vieille superstition ? On dit que celui qui voit son sosie en premier est condamné à mourir prématurément, » dit-elle d'une voix tremblante. Ashley éclata de rire. « Sosie ? Où as-tu lu ça, dans un roman ? C'est une histoire vraie, deux personnes sans lien de parenté qui se ressemblent. Peut-être que je suis ta jumelle perdue depuis longtemps, ou quelque chose comme ça. Ça arrive tout le temps dans les films, » la taquina Ashley, toujours amusée. J'ai déjà vu les résultats du test ADN qu'Andrew m'a fait. On n'est définitivement pas jumeaux, rétorqua Emily, toujours furieuse. Je m'en fiche, dit Ashley avec un haussement d'épaule en s'avançant vers Andrew. Dès le premier jour, je t'ai dit que je n'étais pas elle, lui rappela-t-elle. Puis elle serra soudain Andrew contre elle et l'embrassa sur les lèvres. Ça devrait arranger les choses. Maintenant que la mariée fugitive est là, je peux partir. De toute façon, je n'étais que son sosie, dit Ashley avec un sourire éclatant, se mettant au garde-à-vous comme un soldat et sortant par la porte d'entrée. Andrew était trop choqué pour bouger. Andrew, sérieusement ? Tu vas la laisser partir ? Cria Emily, le tirant de sa torpeur. Andrew courut dehors après Ashley. Ashley, l'appela-t-il. Elle s'arrêta de marcher mais ne se retourna pas. Ne cours pas après moi. Elle est faite pour toi. Tu es riche, elle vient d'une famille riche. Je ne suis personne. Je n'ai rien à offrir. C'était juste une coïncidence si on se ressemble. Andrew s'approcha. Peut-être. Mais c'est toi que j'aime maintenant. Je n'ai pas retrouvé Emily par hasard. Je l'ai fait par dépit, mais j'ai trouvé point toi, et je suis tombé amoureux de toi. Es-tu sûr que tu aimais moi, ou juste mon visage ?
demanda Ashley en désignant ses propres traits avec scepticisme. Andrew la soulevant littéralement. J'adore. Toi, peu importe ton apparence. Tu n'es le double de personne, tu es unique pour moi, dit-il en l'embrassant passionnément. Bon, ça suffit, la taquina Ashley une fois leur souffle repris. De retour à l'intérieur, ils trouvèrent Emily assise sur le canapé, sirotant un verre de vin. Waouh, tu te mets vraiment à l'aise, hein? Dit Ashley d'un ton ironique. Elle s'approcha et s'assit à côté d'Emily. Bon, on joue carte sur table, dit Ashley. Et qu'est-ce que ça veut dire? Rétorqua Emily en haussant un sourcil. Je te fais savoir que je suis l'original avec ce visage, déclara Emily d'un air suffisant. Je ne sais pas comment tu as fini par me ressembler comme deux gouttes d'eau, mais je suis la vraie. Alors tu dis que j'ai simulé mon visage? Comme si j'avais eu recours à la chirurgie esthétique ou quelque chose comme ça. Hors de question. Rétorqua Ashley. Arrête de te disputer. Interrompit Andrew, la tête lui lancinante à la vue des deux femmes qui se fusillaient du regard. Juste à ce moment-là, le téléphone d'Andrew sonna, un numéro inconnu. Allô? Dit-il en répondant. Andrew? Où es-tu? Où est Emily? Laisse-moi lui parler. Une voix masculine retentit. Reconnaissant Ryan, Emily arracha rapidement le téléphone des mains d'Andrew avant qu'il ne puisse l'arrêter. Pendant ce temps, Ashley s'appuya contre Andrew, la tête sur son épaule. Ah oui, tu as raison. Elle parle clairement à un autre type. Pourquoi pas moi? Je ne me soucie plus d'elle, murmura Andrew en gardant les yeux fixés sur Ashley. Tu es la seule qui compte pour moi, dit-il doucement. Leurs regards se croisèrent, perdus l'un dans l'autre. Emily les entendit et leva les yeux au ciel. Mon amour. Appela-t-elle Ryan au téléphone. Viens me chercher. Ils me rendent jalouse. T'inquiète, j'arrive. La voix de Ryan grésilla dans le haut-parleur. Je vais te sortir de là. Andrew et Ashley éclatèrent de rire devant l'air boudeur d'Emily. Elle avait l'air d'une enfant boudeuse qui s'est perdue. C'est ta faute, Andrew. S'exclama Emily. Tu avais déjà une autre femme ici. Pourquoi ne pouvais-tu pas me laisser seule avec Ryan? Ne blâme pas Andrew, interrompit Ashley. Blâme ces hommes. Ils ont oublié d'arrêter les recherches à mon arrivée. Oui, en fait, c'est ma faute, s'excusa Andrew. J'ai engagé un groupe supplémentaire pour te chercher et j'ai oublié d'annuler leurs instructions. Tu vois. Il l'avoue. Souffla Emily. Un instant plus tard, ils remarquèrent plusieurs véhicules s'arrêter devant le portail d'entrée. Oh non, murmura Andrew. Andrew contre elle et l'embrassa sur les lèvres. Ça devrait arranger les choses. Maintenant que la mariée fugitive est là, je peux partir. De toute façon, je n'étais que son sosie, dit Ashley avec un sourire éclatant, se mettant au garde-à-vous comme un soldat et sortant par la porte d'entrée. Andrew était trop choqué pour bouger. Andrew, sérieusement? Tu vas la laisser partir? Cria Emily, le tirant de sa torpeur. Andrew courut dehors après Ashley. Ashley, l'appela-t-il. Elle s'arrêta de marcher mais ne se retourna pas. Ne cours pas après moi. Elle est faite pour toi. Tu es riche, elle vient d'une famille riche. Je ne suis personne. Je n'ai rien à offrir. C'était juste une coïncidence si on se ressemble. Andrew s'approcha. Peut-être. Mais c'est toi que j'aime maintenant. Je n'ai pas retrouvé Emily par hasard. Je l'ai fait par dépit, mais j'ai trouvé point toi, et je suis tombé amoureux de toi. Es-tu sûr que tu aimais moi, ou juste mon visage? Demanda Ashley en désignant ses propres traits avec scepticisme. Andrew la soulevant littéralement. J'adore. Toi, peu importe ton apparence. Tu n'es le double de personne, tu es unique pour moi, dit-il en l'embrassant passionnément. Bon, ça suffit, la taquina Ashley une fois leur souffle repris. De retour à l'intérieur, ils trouvèrent Emily assise sur le canapé, sirotant un verre de vin. Waouh, tu te mets vraiment à l'aise, hein? Dit Ashley d'un ton ironique. Elle s'approcha et s'assit à côté d'Emily. Bon, on joue carte sur table, dit Ashley. Et qu'est-ce que ça veut dire? Rétorqua Emily en haussant un sourcil.
Je te fais savoir que je suis l'original avec ce visage, déclara Émilie d'un air suffisant. Je ne sais pas comment tu as fini par me ressembler comme deux gouttes d'eau, mais je suis la vraie. Alors tu dis que j'ai simulé mon visage? Comme si j'avais eu recours à la chirurgie esthétique ou quelque chose comme ça. Hors de question. Rétorqua Ashley. Arrête de te disputer. Interrompit Andrew, la tête lui lancinante à la vue des deux femmes qui se fusillaient du regard. Juste à ce moment-là, le téléphone d'Andrew sonna, un numéro inconnu. Allô? Dit-il en répondant. Andrew? Où es-tu? Où est Émilie? Laisse-moi lui parler. Une voix masculine retentit. Reconnaissant Ryan, Émilie arracha rapidement le téléphone des mains d'Andrew avant qu'il ne puisse l'arrêter. Pendant ce temps, Ashley s'appuya contre Andrew, la tête sur son épaule. Ah oui, tu as raison. Elle parle clairement à un autre type. Pourquoi pas moi? Je ne me soucie plus d'elle, murmura Andrew en gardant les yeux fixés sur Ashley. Tu es la seule qui compte pour moi, dit-il doucement. Leurs regards se croisèrent, perdus l'un dans l'autre. Émilie les entendit et leva les yeux au ciel. Mon amour. Appela-t-elle Ryan au téléphone. Viens me chercher. Ils me rendent jalouse. T'inquiète, j'arrive. La voix de Ryan grésilla dans le haut-parleur. Je vais te sortir de là. Andrew et Ashley éclatèrent de rire devant l'air boudeur d'Émilie. Elle avait l'air d'une enfant boudeuse qui s'est perdue. C'est ta faute, Andrew. S'exclama Émilie. Tu avais déjà une autre femme ici. Pourquoi ne pouvais-tu pas me laisser seule avec Ryan? Ne blâme pas Andrew, interrompit Ashley. Blâme ces hommes. Ils ont oublié d'arrêter les recherches à mon arrivée. Oui, en fait, c'est ma faute, s'excusa Andrew. J'ai engagé un groupe supplémentaire pour te chercher et j'ai oublié d'annuler leurs instructions. Tu vois. Il l'avoue. Souffla Émilie. Un instant plus tard, ils remarquèrent plusieurs véhicules s'arrêter devant le portail d'entrée. Oh non, murmura Andrew. Quoi? Demanda Ashley. Quelle surprise! Ce sont mes parents et les siens, répondit Émilie, les yeux écarquillés. Ils firent irruption sans attendre la permission. Émilie, dit sa mère, ignorant Andrew. On est venu ici pour reparler de ton mariage. Je refuse que tu finisses avec ce vagabond de Ryan. Mais maman, j'aime Ryan. Je n'épouserai pas Andrew. Insista Émilie. De toute façon, ça n'arriverait pas, Andrew l'interrompit en s'avançant. Je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Nous refusons d'accepter cela, déclara le père d'Andrew. Émilie est la seule à pouvoir être ta femme, Andrew, car elle est notre associée dans l'entreprise familiale. Papa, maman, supplia Émilie, Ryan est aussi un Adams. C'est le cousin d'Andrew. Ce n'est pas parce qu'il travaille la ferraille qu'il est bon à rien. Je préfère être avec lui que de me forcer à épouser quelqu'un que je n'aime pas. Ne sois pas ridicule, s'exclama la mère d'Émilie. Il vit parmi les épaves et répare des véhicules hors d'usage. Ce n'est pas la vie pour laquelle on t'a élevé. Ashley, qui écoutait en silence, ne put s'empêcher de parler. Pourquoi es-tu comme ça? Si autoritaire? Mes propres parents ont peut-être leurs défauts, mais ils ne m'ont jamais dit qui je pouvais ou ne pouvais pas aimer, dit-elle, oubliant un instant qu'elle et Émilie se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Ces paroles choquèrent les deux parents. Andrew tira rapidement Ashley derrière lui comme pour la protéger. Père, mère, voici la femme que je veux épouser, annonça-t-il. Que diable, Andrew? Demanda son père, perplexe. Elles sont identiques. Explique-nous ça. Andrew expira, se raidit et expliqua. Elles se ressemblent, c'est tout. J'ai d'abord trouvé Ashley en pensant qu'elle était Émilie. Alors j'ai fait un test ADN. Ils n'ont aucun lien de parenté. Ryan apparut soudain dans l'embrasure de la porte. Oncle, tante, dit-il, laissez Andrew et Ashley se marier, et laissez-moi épouser Émilie. Mon amour, s'écria Émilie en se précipitant dans les bras de Ryan. Désolé d'avoir mis si longtemps, dit-il. Ce n'est rien, tant que tu es là maintenant, répondit Émilie en essuyant des larmes de soulagement. Ils s'embrassèrent sur place, devant tout le monde. Émilie. Haleta sa mère. Maman,
tu ne peux rien faire. Je suis enceinte de Ryan, ajouta Emily en le serrant fort dans ses bras. On va se marier, et tout est déjà prévu. Voyant qu'il n'y avait aucun moyen de les en empêcher, les deux parents finirent par céder point. Pourquoi es-tu comme ça? Si autoritaire? Mes propres parents ont peut-être leurs défauts, mais ils ne m'ont jamais dit qui je pouvais ou ne pouvais pas aimer, dit-elle, oubliant un instant qu'elle et Emily se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Ces paroles choquèrent les deux parents. Andrew tira rapidement Ashley derrière lui comme pour la protéger. Père, mère, voici la femme que je veux épouser, annonça-t-il. Que diable, Andrew? Demanda son père, perplexe. Elles sont identiques. Explique-nous ça. Andrew expira, se raidit et expliqua. Elles se ressemblent, c'est tout. J'ai d'abord trouvé Ashley en pensant qu'elle était Emily. Alors j'ai fait un test ADN. Elles n'ont aucun lien de parenté. Ryan apparut soudain dans l'embrasure de la porte. Oncle, tante, dit-il, laissez Andrew et Ashley se marier, et laissez-moi épouser Emily. Mon amour, s'écria Emily en se précipitant dans les bras de Ryan. Désolé d'avoir mis si longtemps, dit-il. Tout va bien, tant que tu es là, répondit Emily en essuyant des larmes de soulagement. Ils s'embrassèrent sur place, devant tout le monde. Emily, haleta sa mère. Maman, tu ne peux rien faire. Je suis enceinte de Ryan, ajouta Emily en le serrant fort dans ses bras. On va se marier, et tout est déjà prévu. Voyant qu'il n'y avait aucun moyen de les arrêter, les deux parents finirent par céder point. Pourquoi es-tu comme ça? Si autoritaire? Mes propres parents ont peut-être leurs défauts, mais ils ne m'ont jamais dit qui je pouvais ou ne pouvais pas aimer, dit-elle, oubliant un instant qu'elle et Emily se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Ces paroles choquèrent les deux parents. Andrew tira rapidement Ashley derrière lui comme pour la protéger. Père, mère, voici la femme que je veux épouser, annonça-t-il. Que diable, Andrew? Demanda son père, perplexe. Elles sont identiques. Explique-nous ça. Andrew expira, se raidit et expliqua. Elles se ressemblent, c'est tout. J'ai d'abord trouvé Ashley en pensant qu'elle était Emily. Alors j'ai fait un test ADN. Elles n'ont aucun lien de parenté. Ryan apparut soudain dans l'embrasure de la porte. Oncle, tante, dit-il, laissez Andrew et Ashley se marier, et laissez-moi épouser Emily. Mon amour, s'écria Emily en se précipitant dans les bras de Ryan. Désolé d'avoir mis si longtemps, dit-il. Tout va bien, tant que tu es là, répondit Emily en essuyant des larmes de soulagement. Ils s'embrassèrent sur place, devant tout le monde. Emily, haleta sa mère. Maman, tu ne peux rien faire. Je suis enceinte de Ryan, ajouta Emily en le serrant fort dans ses bras. On va se marier, et tout est déjà prévu. Voyant qu'il n'y avait aucun moyen de les arrêter, les deux parents finirent par céder. Andrew et Ashley, ainsi que Ryan et Emily, poursuivirent les préparatifs de leur mariage, chaque couple épousant la personne qu'il aimait vraiment. Le jour de la cérémonie, Andrew fit venir les parents et les frères et sœurs d'Ashley, qui se rendirent dans sa propriété. « Monsieur, êtes-vous sûr de vouloir épouser notre fille ?» demanda la mère d'Ashley, incrédule. « Oui, madame. J'espère que vous me le permettrez, » répondit poliment Andrew. « Notre Ashley est un peu difficile et bavarde. »« Ce n'est pas vraiment une femme raffinée, » s'inquiéta le père d'Ashley. « Papa, tu te souviens que tu m'avais dit que la personne que j'aime était bien avec toi ?» intervint Ashley en faisant la moue. « Eh mais madame Brown, » dit Andrew respectueusement. « Fais-moi confiance. Je promets de bien prendre soin d'Ashley. Je ne la laisserai jamais tomber. » Ses parents échangèrent un regard. « D'accord, fiston, » dit son père. « Mais veille à bien la traiter. Nous ne voulons pas être la cause de vos problèmes avec vos parents. Arrangez-vous avec eux pour que vous restiez tous proches en famille. Nous ne voulons pas de rancéure à cause de nous. » Andrew acquiesça. Ashley et lui firent tout leur possible pour que ses parents les acceptent. Ashley séjourna au manoir Adams un mois avant le mariage afin que tout le monde puisse faire sa connaissance. Un matin, elle lança joyeusement depuis le salon. « Tout le monde. Le petit déjeuner est prêt. J'ai préparé, alors ceux qui ne mangent pas seront laissés de côté. Allez, on y va. La cuisine de ma fiancée est un vrai régal,
dit fièrement Andrew. Ses proches furent étonnés de voir à quel point Andrew semblait heureux. Il paraissait plus détendu et souriant que jamais. Au fil du temps, toute la famille s'attacha à Ashley, prenant conscience de sa valeur au-delà de son milieu social. « Ashley, que fais-tu dehors ?» lui demanda Andrew un soir. Elle se tenait sur la véranda, les yeux rivés au ciel. « Je suis simplement heureuse, » répondit-elle. Andrew passa ses bras autour de sa taille par derrière, posant son menton sur son épaule. « Tant mieux. Parce que je ne suis pas encore satisfait. » Elle tourna la tête. « Pourquoi pas ? Je suis impatient. Je veux déjà t'épouser, mais il nous reste encore quelques jours à attendre, dit-il d'un ton enjoué. Ashley rit. Je crois que je comprends ce que tu veux dire, mais je te laisse le dire. Andrew ne termina pas sa phrase car il se pencha pour l'embrasser. Elle lui entoura le cou en guise de réponse. Un mois plus tard, les deux mariages eurent lieu au même Oceanfront Resort en Californie. Un lieu idéal pour une cérémonie et une lune de miel combinée. Les familles des deux couples furent stupéfaites de voir deux mariés du clan Adams épouser deux femmes presque identiques. Certains invités murmurèrent « Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais n'ont aucun lien de parenté. » On dirait qu'il y a un mot pour ça, non ? Sosie, murmura un autre non loin de là. Lisa, la sœur d'Ashley, les entendit et rit doucement. Puis tous reportèrent leur attention sur l'hôtel où Ryan et Andrew attendaient. Ashley eut une idée malicieuse. « Dis donc, Emily, échangeons nos places et voyons s'ils remarquent, » murmura-t-elle. Tous deux encore voilés, le visage couvert, se présentèrent devant les mauvais mariés. Jusqu'à la fin du sermon du pasteur, tous deux répondant « oui ». Mais lorsqu'Andrew et Ryan soulevèrent les voiles, ils parurent perplexes. « Attendez une seconde, » dit Andrew. « Tu n'es pas celle que je croyais. »« D'accord, » intervint Ryan. « Ce n'est pas ma femme. » Emily et Ashley éclatèrent de rire en se tournant l'une vers l'autre. « Elles nous connaissent trop bien, visiblement, » la taquina Emily. « Oh, vous vous moquez vraiment de nous » marmonna Ryan en essayant de dissimuler son sourire. « Juste parce que tu sais qu'on est fou de toi, hein ? » « Qui est fou ?» intervint Andrew en plaisantant en se tournant vers Ashley. « Sérieusement ?» Ashley fit semblant d'être offensée et se détourna. « Bon, d'accord, je l'avoue. Je suis fou de toi, » dit Andrew avec un sourire enjoué. Il la prit dans ses bras et l'embrassa. « On va juste les laisser nous montrer » sourit Ryan en se tournant vers Emily. Ils s'embrassèrent à leur tour, et les invités applaudirent tandis que les heureux couples s'embrassaient, célébrant ce double mariage joyeux qui unissait deux hommes prénommés Adams et deux femmes qui se ressemblaient mais avaient des personnalités radicalement différentes. « Et, vous ne pouvez pas loger dans le même hôtel que nous » plaisanta Ryan une fois la situation calmée. « On ferait mieux de s'assurer qu'il n'y ait plus d'échange de places. »« On choisira un endroit plus loin » rétorqua Andrew en riant. « Et vous, vous logez encore plus loin » plaisantèrent les cousins comme deux enfants devant leurs mariés amusés. Quelques jours plus tard, Ryan était chez lui, en train de s'entraîner par terre. « Emily! Emily !» cria-t-il à plein poumon. « Qu'est-ce qui se passe ?» gémit Emily en apparaissant dans l'embrasure de la porte. « Tu fais tout un raffut à m'appeler sans arrêt. »« Mon amour, as-tu fini de te doucher ? Je te veux au lit, à côté de moi. » Le taquina Ryan d'une voix forte. Elle leva les yeux au ciel. « Je suis là depuis une éternité, Ryan, et je te vois faire des pompes. »« Dis donc, je veux juste rester en forme, » dit-il, toujours allongé par terre. « Ce n'est pas comme si tu en avais besoin. Je sais déjà que tu es fort, » la taquina Emily. « C'est vrai, mais on ne sait jamais. On retombera peut-être enceinte, et qui sait, des jumeaux cette fois ?» demanda Ryan d'un ton suggestif. « Tu es vraiment idiot » rit Emily d'un rire taquin en lui pinçant la joue. « On ne sait jamais. S'il peut y avoir deux personnes qui se ressemblent dans ce monde, alors peut-être que tout est possible ?» Elle sourit. « Alors, pourquoi ne pas recommencer quelque chose de fou ce soir ?» Le taquina-t-elle en se jetant sur lui. « Tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel » sourit Ryan, et Emily rigola, heureuse d'être dans ses bras. Pendant ce temps, chez Andrew, il finissait de prendre une douche lorsqu'Ashley fit irruption dans la salle de bain, vêtue d'une fine chemise de nuit qui mettait sa silhouette en valeur. « Andrew, j'ai besoin d'aide. »
J'ai le visage couvert de savon et l'eau du lavabo a cessé de couler. Ashley s'agita aveuglément, les bras tendus, essayant de ne pas glisser. Andrew se tenait là, complètement nu, le savon encore sur le corps, et il ressentit une vague de gêne. « Pourquoi n'as-tu pas pu attendre que je sorte de la douche? Où es-tu? Ne m'évite pas, je risque de glisser. » s'écria-t-elle en perdant pied et en manquant de tomber. Andrew se précipita, la rattrapa et l'attira contre lui. « Je t'ai eu. Je t'ai eu, » dit Ashley avec un sourire malicieux. « Qu'est-ce que tu fais? » demanda Andrew, à moitié grondant. « Tu as mis une éternité sous la douche. »« Je m'ennuyais, alors j'ai agi, » répondit Ashley en battant des cils. « Waouh, tu es plus musclé que je ne le pensais, mon mari, » ajouta-t-elle en le toisant de haut en bas. Exaspéré, Andrew grommela. « Tu aurais pu te faire mal, tu sais. » Elle pinça les lèvres, faisant la moue. « Oh, tu as l'air d'un vieux grincheux. On est jeunes mariés, tu te souviens? Pourquoi es-tu timide maintenant? » Andrew ne put s'empêcher de rire en voyant la mousse de savon sur son visage. « On dirait un petit fantôme, » la taquina-t-il. « D'accord. Si tu te moques de moi, je m'en vais, » déclara Ashley en faisant mine de s'éloigner. Il la prit par le bras et la tira fermement dans ses bras. « Tu es si exigeante, » la taquina-t-il en lui faisant un léger bisou sur la joue. « Sur la joue? C'est tout? Ne me dis pas que tu es gênée. On est mariés, » rétorqua Ashley en enroulant ses bras autour du cou d'Andrew et en l'embrassant à pleine bouche. « Tu es pleine de surprises, » murmura-t-il contre sa bouche, mais son désir prit le dessus et il lui rendit son baiser avec encore plus de passion. C'est alors qu'ils ont fini par partager leur moment privilégié sous l'eau courante de la douche. Quelques mois passèrent et Emily et Ashley devinrent très amies, comme des sœurs. Partout où elles allaient, on les prenait pour des jumelles. Généralement, elles en riaient. « Pas la peine d'expliquer, » disait Emily, « c'est difficile de se faire comprendre. » À un moment donné, elles durent toutes les deux passer un examen à l'hôpital. Le ventre rond d'Emily était plus gros depuis sa grossesse. Madame Emily Adams appela une infirmière. Madame Ashley Adams annonça une autre. D'autres patients dans la salle d'attente semblaient perplexes. Pourquoi ces deux femmes enceintes se ressemblaient-elles, mais avaient-elles des deuxièmes prénoms ou des prénoms de jeunes filles différents? Emily et Ashley rigolèrent en se levant et en allant voir leurs infirmières respectives. Quelques heures plus tard, elles allèrent retrouver leur mari dans un restaurant voisin. Le docteur vint, un ami d'Andrew et Ryan, les aperçut de l'autre côté de la pièce et s'approcha en souriant. « Oh, voilà donc notre célèbre marié en fuite et son sosie, » plaisanta-t-il. « Arrêtez, docteur Vin. » La voix de Ryan résonna à son arrivée, Andrew juste derrière lui. « Ne vous approchez pas trop de nos femmes, » le taquina-t-il. Le docteur Vin rit. « Calmez-vous, maintenant. Ne les mélangez pas. »« Pourquoi, railla Andrew. On s'est marié avec elle, n'est-ce pas? » Le docteur Vin se tourna vers Ashley. « Alors, vous vous en sortez bien, mademoiselle Ashley ?» Il lui fit un rapide clin d'œil. « Bien sûr, docteur, » répondit-elle poliment. « Et, » l'interrompit Andrew. « Arrêtez. Ne faites pas de clin d'œil à ma femme. » Il lança un regard jaloux au docteur Vin. « Bon, d'accord, je m'en vais, » dit le docteur en riant d'un air désolé. Une fois parti, Ryan le taquina. « On est jaloux, hein? Alors Ashley, ne discute pas trop avec les autres hommes. »« Toi aussi, Emily, » ajouta Ashley. « Ne drague pas les autres femmes. » Ryan se gratta la tête d'un air penaud. Peu de temps après, Emily donna naissance à un petit garçon prénommé Réer. Il était adorable, et tous ceux qui le voyaient étaient fous de joie. « Mon amour, merci de m'avoir donné un fils », s'exclama Ryan. « Il est si beau, tout comme son père. » Il embrassa Emily tout en tenant délicatement leur petit garçon. Leur joie était indéniable. Andrew et Ashley les observaient d'un côté de la pièce, souriant. « Ils ont l'air si heureux », murmura Ashley. Andrew hocha la tête. « Oui, c'est une bonne chose qu'ils finissent ensemble. » Il serra la main d'Ashley. « À bien y penser, s'ils ne s'étaient pas ressemblés, je ne t'aurais jamais trouvé. Qui aurait cru qu'une telle confusion nous rendrait tous les deux, Ryan et moi, si heureux? » Ashley rit.
Nous serons encore plus heureux quand notre propre bébé sera né. As-tu choisi un prénom? Et Ruby? Demanda Andrew. Ruby? Pourquoi? Parce que toi et notre enfant êtes les joyaux de ma vie, répondit-il en se penchant pour embrasser Ashley. Plus tard, Andrew donna aux parents d'Ashley assez d'argent pour démarrer une petite entreprise et les aida à acheter une maison décente. Mon mari, merci d'aider ma famille. Nous te serons très reconnaissants, dit doucement Ashley. Ne dis pas ça. Ils sont aussi ma famille maintenant, la rassura Andrew avec un sourire tendre. Viens, on y va. Quelques mois après la naissance d'Emily, Ashley donna naissance à une magnifique petite fille, qu'ils prénommèrent effectivement Ruby. Dès lors, Andrew et Ashley vécurent heureux, tout comme Ryan et Emily. Leur vie, autrefois marquée par une fugue et une erreur d'identité, s'installèrent enfin dans le bonheur et l'amour. Merci d'avoir regardé. Je le pense vraiment. J'apprécie chacun d'entre vous qui regarde chacune de mes vidéos. Vous êtes les vrais MVP. Merci. C'était encore Monsieur Hope. À bientôt pour la prochaine histoire.